Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir à quoi servent les croissances comparées pour la fonction exponentielle. C'est-à-dire en fait ces deux limites-là qui sont dans votre cours et qui nous parlent du combat qu'il y a entre la fonction exponentielle et la fonction x. Alors bien sûr c'est l'exponentielle qui gagne. Donc ces deux résultats de limite, on les a vus précédemment, on a vu la preuve. Désormais on a le droit de les utiliser. Et alors toute la question de cette vidéo c'est quand est-ce qu'on doit les utiliser et pourquoi? Finalement, à quoi ça sert tout ça? Alors, elles sont très utiles, les croissances comparées, elles sont très utiles parce que dès qu'on travaille sur une fonction à base d'exponentielle et qu'on est confronté à une forme indéterminée dans le calcul d'une limite, alors on sait qu'on va avoir besoin des croissances comparées, de l'une des croissances comparées, pour résoudre la forme indéterminée et réussir à déterminer la limite. Alors, je vous ai mis ici deux exemples. Deux exemples de fonctions dont on va s'intéresser aux limites en des valeurs ou en des points pour lesquels il y a problème, justement, pour lesquels il y a forme indéterminée. Alors, regardons un petit peu la première fonction. Exponentielle de x moins x. Alors, premier travail à faire, quand on a une limite à déterminer, on prend son petit brouillon, on écrit l'expression de la fonction, et puis on va entourer successivement les différents éléments et on va voir vers quoi ça tend tout ça. Exponentielle de x, là on cherche la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors l'exponentielle de x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et puis x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Puis entre les deux, il y a un moins. Donc on se retrouve avec du plus l'infini moins plus l'infini, c'est-à-dire forme indéterminée. Voilà un cas typique où on ne sait pas conclure avec les théorèmes sur les opérations usuelles sur les limites. Et donc, comme on a de l'exponentielle à l'intérieur, et puis qu'en plus il s'agit d'un combat en fait entre l'exponentielle de x et puis x, on sait qu'on va devoir utiliser les croissances comparées. Dès qu'il y a une forme indéterminée avec l'exponentielle, le but du jeu, ça va être de faire apparaître l'une des deux formes des croissances comparées. Alors laquelle? Bien évidemment celle qui vous semble la plus adaptée. Et il ne faut pas aller chercher très loin, en fait, il faut regarder en quelle valeur de x on cherche la limite. Ici, c'est quand x tend vers plus l'infini, donc bien évidemment, ça va être cette croissance comparée-là qu'il va falloir utiliser, celle pour laquelle on fait tendre x vers plus l'infini. Donc le but du jeu ici, finalement, quand on veut déterminer cette limite-là, comme on a vu que c'était une forme indéterminée au brouillon, c'est pas la peine d'écrire ça sur sa copie, voilà, c'est une perte de temps. Donc on va directement essayer de retravailler l'expression de exponentielle de x moins x. Alors pour tout x appartient à R, on introduit, on va dire, le calcul comme ça, la réécriture de l'expression de cette manière-là. Et puis le but du jeu, donc, ça va être d'essayer d'écrire ceci différemment pour qu'on puisse faire apparaître cette expression-là qui est exponentielle de x sur x. Alors comment faire apparaître un quotient alors qu'il n'y en a pas? Incroyable, comment on fait? Eh bien, on fait ça un peu artificiellement. On va essayer de travailler soit avec une factorisation, soit avec un développement, soit avec une propriété de l'exponentielle. En fait, on a le droit à tout ce qu'on veut, tout ce qui est correct, tout ce qui est juste mathématiquement parlant, qui nous fait réussir à faire apparaître cette expression-là. Alors ici, pour faire apparaître une division par x, ce qu'il faut faire, c'est factoriser par x. C'est une factorisation complètement artificielle. Là, si on factorise par x, en fait, exponentielle de x, ça ne se factorise pas par x. Si, factorisation forcée, un peu comme vous l'avez fait pour déterminer des limites de polynômes ou de fonctions rationnelles. On factorise par x. Si je factorise artificiellement par x, il me reste exponentielle de x que je redivise instantanément par x. Et puis en ayant factorisé ici par x, il me reste 1. Et puis comme j'ai divisé par x à un moment quelque part, je me dis qu'il faut quand même que je sois rigoureux et que je dise que ça c'est vrai sur R étoile, parce que quand x vaut 0, je n'ai pas le droit de diviser par x. Vous allez me dire, finalement, ça c'était relativement simple comme expression, et ça devient un peu compliqué, alors à quoi ça sert tout ça? Ayez confiance en la méthode, il faut faire apparaître la croissance comparée, une fois qu'on l'a fait apparaître, c'est bon, on a gagné. Croyez-moi. On va vérifier, en effet, exponentielle de x sur x, ça tend vers plus l'infini, bien sûr. Moins 1, ça va tendre vers plus l'infini, toujours. Donc ma parenthèse tend vers plus l'infini. Et ce que j'ai à gauche ici, x, ça tend aussi vers plus l'infini. Donc j'ai le produit de quelque chose qui tend vers plus l'infini fois quelque chose qui tend vers plus l'infini. Moralité, ça tend vers plus l'infini. Comment je le rédige?
Eh bien, je vais décomposer finalement les deux facteurs de mon produit, hein, celui-là et puis celui-là, je vais les traiter à part. Je vais traiter d'abord, limite de x égale x, voilà, ça c'est facile. Limite de x égale plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, voilà. Alors je m'en débarrasse, c'est mon premier facteur, le facteur numéro 1. Et puis là, je vais construire peu à peu mon exponentiel de x sur x moins 1. Alors, j'écris d'abord que la limite de l'exponentielle de x sur x, c'est plus l'infini. Et d'ailleurs, je vais citer que ça, c'est une croissance comparée. Donc, je vais pouvoir en déduire la limite de exponentielle de x sur x moins 1, par somme, hein, ça fait toujours plus l'infini. Et ensuite, c'est ces deux éléments-là que je vais réunir, parce que j'en fais le produit. J'ai celui-là et j'ai celui-là. Petite accolade pour illustrer le fait que je vais faire une opération entre ces deux expressions. Cette opération, c'est un produit. J'écris donc par produit, la limite de x fois exponentielle de x sur x moins 1 est égale à plus infini lorsque x tend vers plus l'infini. Ce qui veut dire que cette chose-là, c'est plus l'infini. Et vous avez donc vu que le fait de faire apparaître une croissance comparée nous a permis de lever la forme indéterminée. Deuxième exemple, j'efface tout ça. Deuxième exemple, je travaille cette fois en moins l'infini. Moins l'infini. Et même chose, si je travaille un peu au brouillon, là on va le faire à l'oral, en moins l'infini exponentielle de moins x. Moins x en fait tend vers plus l'infini, en moins l'infini, donc mon exponentielle va tendre vers plus l'infini. Plus 1, ça tend toujours vers plus l'infini, et puis en bas, x tend vers plus l'infini. Donc j'ai une forme indéterminée de type infini sur infini. Ça ne fonctionne pas, forme indéterminée. Il va falloir encore une fois que je fasse appel, comme je vois que j'ai de l'exponentielle, que je fasse appel aux croissances comparées. Alors cette fois, laquelle c'est? Vous allez me dire... Cas numéro 1, c'était la première, cas numéro 2, ça va être la deuxième, bien sûr. Et alors pourquoi? Parce que ici, je travaille en moins l'infini, donc je vais avoir besoin très certainement de la croissance comparée en moins l'infini. Encore faut-il que je réussisse à faire apparaître cette expression-là. Et pour l'instant, ce que j'ai, ça n'a rien à voir. Alors, rappelons-nous, tous les moyens sont bons pour essayer de faire apparaître ma croissance comparée qui est x exponentielle de x. Tous les moyens sont bons, c'est quoi? C'est des développements, des factorisations, des propriétés de l'exponentielle, etc., etc. Tout ce que vous savez faire en mathématiques. Donc déjà, dans un premier temps, allez, je commence. Pour tout x appartenant à R étoile. Pourquoi R étoile? Parce que j'ai du x en bas, donc ça n'existe pas quand x vaut 0. Et je vais retravailler mon expression. Exponentielle de moins x plus 1 sur x. Et puis je me dis que, de toute façon, ce qu'il va falloir que je fasse, très certainement, c'est faire apparaître une exponentielle de x et pas une exponentielle de moins x. Alors si je veux faire apparaître une exponentielle de x, j'utilise une propriété de l'exponentielle. Ça fait 1 sur exponentielle de x plus 1, le tout sur x. Et puis là, j'ai quelque chose d'assez affreux au numérateur, c'est un gros pavé. Alors je suis habitué, dès que je vois un truc pareil, à écrire ça sous le même dénominateur. Ce qui veut dire que, en haut là, ce numérateur-là, lui-même composé d'un quotient plus 1, je vais mettre tout ça sous le même dénominateur, ça fait 1 plus exponentielle de x, le tout sur exponentielle de x, et donc le tout sur x. Et puis j'ai encore un pavé assez immonde parce que j'ai ici 2 barres de fraction, donc je vais utiliser la règle bien connue qui me dit que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Alors je divise par quel nombre ici? Je divise par x. Donc en fait, je pars de 1 plus exponentielle de x sur exponentielle de x, et au lieu de le diviser par x, je le multiplie par son inverse qui est 1 sur x. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une multiplication entre deux fractions, deux quotients, 1 plus exponentielle de x sur x exponentielle de x. Et là, je suis très content. Pourquoi? Parce que je viens de faire apparaître au dénominateur ma croissance comparée, celle-ci. Celle qui marche lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, pas la peine de rédiger ici avec les accolades, on va se contenter de le faire schématiquement. Au numérateur, 1 plus exponentielle de x, n'oublions pas qu'ici x tend vers moins l'infini. Exponentielle de x, quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Plus 1, ça tend vers 1. Au dénominateur,
Je suis très content parce que j'ai fait apparaître ma croissance comparée, x exponentielle de x. Lorsque x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. J'ai presque fini. Comme je vois que mon dénominateur tend vers 0, il faut que je précise, il faut que je sache si c'est un 0 positif ou négatif. Autrement dit, est-ce que ça tend vers 0 plus ou est-ce que ça tend vers 0 moins? Alors n'oublions pas ici que on fait tendre x vers moins l'infini. Si on fait tendre x vers moins l'infini, on est dans la partie négative des x. Mes x sont négatifs. Alors j'aurais même pu dire dès le début, parce que finalement je m'intéresse à la limite en moins l'infini, donc je peux dire pour tout x strictement inférieur à 0, comme ça c'est très clair. Je m'intéresse à ce qui se passe en moins l'infini 0, et plus particulièrement ce qui se passe en moins l'infini très loin là-bas à gauche. Alors x il est négatif, ok. Et exponentielle de x, bien sûr, ça c'est positif, quelle que soit la valeur de x. Donc en fait ce produit-là, ok, il tend vers 0, mais il est négatif. Donc il tend vers 0, moins. Et par quotient, je peux maintenant conclure, le quotient de ces deux expressions tend vers moins l'infini 1 sur 0 moins l'infini. Donc finalement, j'étais parti d'une expression dont je voulais calculer la limite en moins l'infini. Et ce qui m'embêtait un petit peu, c'est que je tombais sur une forme indéterminée dès le début. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai lutté pour faire apparaître ma croissance comparée. Et une fois que je l'ai vu apparaître, eh bien je l'ai utilisé. Et ça m'a permis de lever l'indétermination. Comme d'habitude, quand vous aurez de l'exponentielle et une forme indéterminée, écrivez vos deux croissances comparées et faites apparaître la bonne. Vous allez lever l'indétermination et réussir à déterminer la limite recherchée.